Plus 1000% pour NIO. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut encore acheter? Regardez, cette valeur, elle a littéralement explosé. Elle valait quelque chose comme 2 dollars. Vous voyez ici? 2 dollars. Aujourd'hui, elle vaut voilà, plus de 28 dollars, 27 dollars. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut encore acheter cette action? Donc, 600%, 6 mois, comment NIO électrise la bourse de New York. Ça, ce sont les prototypes. Elle est magnifique. Elle est très, très belle, cette boîte. Et cette action, en mars 2020, elle valait moins de 3 dollars. Vous voyez ici, ça valait moins de 3 dollars. Aujourd'hui, elle est 28 dollars. Sa valeur a été multipliée par quasiment 10. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, ici, la boîte, elle a demandé de l'aide au gouvernement chinois. Il disait, voilà, on n'a pas d'argent, etc. On est en difficulté. Donc, on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une ère qui est quand même assez bizarre. Où, par exemple, une boîte comme NIO, qui était en grave difficulté financière il y a quelques mois, progresse de 1000%. Alors, bien évidemment, il y a le soutien du gouvernement. Mais est-ce que ça suffit à comprendre cette hausse aussi importante? Alors, bien évidemment, NIO profite finalement de l'engouement pour l'électrique, pour les énergies renouvelables, pour finalement moins polluer, pour la protection de l'environnement, etc. Il y a toute une mouvance qui va dans ce sens. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un sujet sur tout ce qui est énergie renouvelable. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et ici, on voit que le même phénomène, on l'a eu avec Nikola. Cette boîte qui avait expliqué avoir révolutionné également le transport, les camions, etc. Et on a eu une hausse incroyable. Cette action, elle a progressé de 725% en quelques mois, même, vous voyez ici, avril 2020, juin 2020, en 2 mois, cette action, elle a pris 725%. Donc, le même phénomène. Et l'histoire se répète. Et donc, il faut vraiment bien comprendre la chose, c'est qu'en bourse, il y a ce que l'on appelle une approche sectorielle. C'est-à-dire que quand certains secteurs sont décimés, personne ne veut acheter les actions du secteur en question. Quand un secteur est en vogue, d'accord, par exemple Tesla explose à la hausse, ce que font les investisseurs, c'est qu'ils recherchent quels sont les prochains Tesla ou quelles sont les actions qui vont finalement profiter de l'engouement pour Tesla. Donc, c'est ce qui explique le gros de cette hausse, que ce soit Nikola, que ce soit NIO, etc. C'est avant tout, finalement, un comportement moutonnier. D'ailleurs, qu'est-ce qui explique cette hausse? Et donc, vous voyez tout le secteur de la voiture électrique qui s'enflamme. Tesla, mais Tesla n'est pas un gars isolé, les pure players, etc. progresse. Vous avez 10 bulles. Alors, bien sûr, c'est BFM. Il y a certains qui vont, oui, mais t'as vu, tu fais, non, non, non. Donc, ici, le mimétisme, d'accord? Comportement moutonnier, les moutons de Panurge, d'accord? Un mouton se jette du haut d'un bateau et tous les autres moutons se disent, ah, il y a quelque chose, on va le suivre. Et finalement, ils vont tous se noyer. Keynes, le grand économiste, on avait déjà parlé avec ce que l'on appelle le concours de beauté de Keynes. Ce concours de beauté consiste à élire les plus belles jeunes femmes parmi une centaine de photographies publiées. Et c'était organisé par un journal à l'époque britannique. Et le gagnant, c'est pas celui qui va choisir la plus belle, non, c'est celui qui va choisir celle qui correspond à la plus belle ou aux plus belles pour le consensus. Donc le gagnant est le lecteur dont la sélection se rapproche au mieux des 6 photographies les plus choisies. En d'autres termes, le gagnant, c'est celui qui colle le mieux au consensus global. Et donc pour gagner au jeu du concours de beauté, il faut tout simplement deviner ce que les autres vont faire. Et ça nous rappelle la bourse. Et Keynes fait un énorme parallèle entre le concours de beauté et la bourse. On ne va pas acheter une action parce qu'on considère qu'elle est géniale. On va acheter une action parce qu'on considère que les autres considèrent qu'elle est géniale. C'est pour cela qu'on parle de mimétisme. On va copier les comportements des autres individus. Et donc, dans ce type de situation, le risque de bulle, il est bel et bien réel. Par exemple, avec NIO, il y a
très peu de transparence, il y a beaucoup d'informations qui ne filtrent pas, etc. Et ça a été la même chose avec Nicolas. On a eu effectivement les plus 772% ou 27%, vous m'excuserez. Et puis, c'est passé de 95 à, voilà, on est à 19 dollars, 20 dollars. Donc, la valeur, elle a été divisée par 5, 6. D'accord? Ce qui est quand même énorme. Et donc, cette action a perdu 80% après avoir progressé de 772% et très, très rapidement. Un autre exemple, Luckin. Luckin, on parlait de Luckin comme le futur Starbucks. D'accord? On disait cette action, c'est le futur Starbucks. Et cette action, en fait, derrière, il y avait de la comptabilité créative, il y avait des mensonges, etc. Cette valeur était valorisée à 52,5, c'est-à-dire divisé par 10. Les personnes qui ont acheté par là, elles se sont bien fait arnaquer pour être gentilles. Donc, sur un plan spéculatif, ce qui se passe avec NIO, ce qui se passe avec Tesla, même si Tesla, ce n'est pas la même chose, mais vous comprenez le principe, c'est ce comportement moutonnier. Bah, c'est tout simplement magnifique sur un plan spéculation. D'accord? C'est-à-dire que c'est génial. Voilà, quelqu'un qui maîtrise bien, qui a le sang-froid, qui se positionne bien, qui gère bien ses positions, bah, ce sont des opportunités, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais qu'il y a des gens, ils vont me dire, je suis un méchant. Oui, mais bon, voilà, c'est pas tout le monde qui va finalement s'en sortir. Maintenant, pas pour des personnes qui veulent investir à long terme parce que c'est trop dangereux et c'est quelque chose effectivement qui peut vous coûter très cher. Encore une fois, je reviens sur Luckin. Beaucoup de gens ont investi par là. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont investi par là parce qu'il y a des influenceurs qui leur disaient c'est génial, ça vaut 8 dollars, ça vaut 12 dollars, c'est super, il faut l'acheter. Vous voyez, là en mars, ça valait 40. Et puis ici, ça valait 28. Et beaucoup disaient, c'est génial, c'est génial. Et puis ça s'est littéralement effondré. Donc il faut éviter de tomber dans ces pièges. Donc si vous travaillez sur ces actions, soyez extrêmement vigilants et ayez l'état d'esprit d'un spéculateur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais je m'en fiche. Mon but, c'est pas de faire plaisir, c'est juste de vous donner mon avis. Je n'ai pas toujours raison, et c'est pas le but. Le but, c'est juste, vous savez, faites les choses à votre manière. Vous êtes le meilleur conseiller financier. Vous êtes la personne la mieux placée pour gérer votre argent. Ce n'est pas moi qui vais le gérer à votre place, ni les autres. D'accord? Voilà, j'ai une expertise. Je pense qu'elle n'est pas mauvaise. Mes étudiants sont super contents du cursus, mais à chaque fois, je leur dis, c'est pas moi, hein, c'est vous. D'accord? C'est-à-dire, je ne suis pas une nounou. À un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. C'est un petit peu la même chose pour la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, il faut développer les bonnes compétences. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que c'est votre argent. Mais il faut également à un certain moment être, voilà, savoir que c'est votre argent, votre décision. Donc, n'attendez pas des autres qui vous disent, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je pense que ce savoir, il vaut de l'or. Il vous évite de faire plein de conneries. Il est gratuit. Maintenant, analyse, travaille sérieusement, forme-toi. D'accord? Forme-toi. Moi, je vais faire un peu de pub, mais ça vaut le coup. Tami.net/LFA, c'est du lourd. Si tu veux éviter de tout perdre, etc., forme-toi sérieusement. J'espère que vous avez kiffé. Un max de pouces bleus. Mettez-moi en commentaire. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 les amis.